Mon bébé, mon petit cœur, t'es tellement mignonne. Est-ce que vous avez déjà eu l'impression d'être addict au sucre? En France, il faut savoir que 48% des adultes mangent trop de sucre au quotidien. Bon, si vous avez cliqué sur cette vidéo, c'est probablement que vous cherchez vous-même à réduire votre consommation de sucre. Et je vous comprends, parce qu'une consommation excessive de sucre ajouté a été reliée à de nombreux problèmes de santé. Cela favorise l'apparition de certaines maladies chroniques, notamment le diabète de type 2 ou les maladies cardiovasculaires. C'est également mauvais pour votre santé mentale et hormonale. Vous allez voir, on va discuter de tout ça dans la vidéo et c'est passionnant parce qu'on a plein de nouvelles données sur le sujet. Et une trop grande consommation de sucre raffiné augmente également les risques de surpoids et d'obésité. Bon, je souffre moi-même d'un SOPK, syndrome des ovaires polykystiques, et donc je dois absolument faire attention à la quantité de sucre que je mange parce que j'ai une sorte de prédiabète, une résistance à l'insuline. J'ai fait des recherches très poussées pendant des heures pour aller voir notamment en médecine ce qu'on disait par rapport au sucre, et j'ai cherché à mettre en place dans mon quotidien beaucoup d'astuces pour réduire ma consommation. Alors aujourd'hui, dans cette vidéo, je vous livre tous mes conseils issus de ces heures de recherche pour que vous aussi, vous puissiez réduire votre consommation de sucre si vous le souhaitez. Je pense que ça va être une vidéo très précieuse pour beaucoup de monde, donc si ça vous intéresse, c'est parti! La première astuce, elle est vraiment primordiale, c'est la base de toute cette vidéo. Il faut absolument commencer par là si tu souhaites réduire ta consommation de sucre, ça va être de connaître les recommandations officielles en termes de consommation de sucre. Bah oui, parce que si tu avances à l'aveuglette et que tu ne sais pas combien tu es censé en consommer au maximum par jour, eh bien tu ne sauras pas comment réduire, ou réduire, combien tu en consommes, quel sucre est problématique et quel sucre est nécessaire, etc. Tout d'abord, de quel sucre on parle dans cette vidéo? Il y a plusieurs types de sucre. En fait, notre organisme a absolument besoin de sucre pour bien fonctionner. Je parle surtout des glucides. Et je parle aussi des sucres qui vont être compris dans des aliments bruts, qui vont vous apporter certes des glucides, du sucre, mais aussi plein d'autres choses. Des protéines, des fibres, des vitamines. Par exemple, il y a du sucre qui est contenu dans les fruits entiers. Mais je vais jamais vous dire de réduire votre consommation de fruits, parce que les fruits c'est excellent pour la santé, notamment parce que comme dit, ils ne contiennent pas que des sucres, ils contiennent aussi des fibres, des nutriments, des vitamines, et tout ça c'est très important. Du sucre sous forme de glucides, il y en a dans plein d'aliments, dans la plupart des aliments que vous consommez, et c'est essentiel de ne pas évincer cette catégorie d'aliments dans votre alimentation. Il faut vraiment qu'on commence par là. Il ne faut pas diaboliser tous les sucres qui sont contenus dans les aliments, puisque votre corps a besoin de ces sucres pour fonctionner. Nous, ce dont on va parler dans cette vidéo, c'est le sucre qu'on appelle le sucre libre, dans un jargon un petit peu scientifique, mais en gros, c'est le sucre raffiné, le sucre de table, le sucre qu'on peut acheter en supermarché, dans un paquet d'1 kilo de sucre. C'est un sucre qui est raffiné, c'est-à-dire qu'on a extrait vraiment le sucre d'autres aliments pour le mettre pur. En général, c'est du sucre de canne, du sucre de betterave, etc. Et dans ces cas-là, on va avoir un produit qui va certes vous apporter du sucre rapide, directement à l'organisme, mais qui ne va rien vous apporter d'autre en fait. Dedans, il n'y a pas de fibres, il n'y a pas de protéines, il n'y a pas de vitamines quelconques. Et c'est ce sucre-là, précisément, qui a été corrélé scientifiquement à des problématiques de santé et qui va donc augmenter vos risques pour toutes les problématiques que j'ai citées en introduction. Maintenant, ce sucre raffiné, on peut bien évidemment en consommer, on est beaucoup à en consommer tous les jours, mais on ne sait souvent pas combien on en consomme et surtout combien on est censé en consommer. Alors, il faut savoir que l'OMS a tranché, on conseille un grand maximum de 50 grammes de sucre libre par jour pour un adulte. Et ce chiffre de 50 grammes de sucre libre par jour, c'est vraiment un maximum. Donc en gros, l'idéal, ce serait plutôt de se rapprocher de 25 grammes, mais si vous en consommez 50 grammes, c'est pas non plus dramatique. Juste, plus vous pouvez réduire, mieux c'est. On passe donc à la deuxième astuce, hyper important si vous voulez savoir quelle quantité de sucre vous consommez tous les jours, ça va être de commencer à lire les étiquettes. Et oui, peu de gens le savent réellement, mais en fait sur n'importe quel aliment que vous consommez, il y a toujours la liste d'ingrédients qui est écrite dessus. Alors évidemment, je parle pas des ingrédients bruts, comme les légumineuses, les fruits, etc., mais des produits plutôt qui vont être transformés. Il faut absolument que vous vous aidiez de ces outils-là pour savoir un petit peu qu'est-ce qu'il y a dans ces produits? Est-ce qu'il y a du sucre? Est-ce qu'il y en a beaucoup? Est-ce qu'il y en a pas beaucoup? Donc sur un produit, moi je vous conseille de regarder 3 choses. La première, ça va être la liste des ingrédients. Vous lisez les ingrédients et là vous allez regarder est-ce qu'il y a du sucre à l'intérieur. Alors attention, c'est là que ça se corse un petit peu. Les industriels savent que beaucoup de gens lisent les ingrédients et ne vont pas forcément acheter un produit sur lequel il y a écrit en gros sucre. C'est la raison pour laquelle les industriels ont eu cette merveilleuse idée
d'utiliser plein de sucres différents, de sources différentes, qui ont des noms différents qu'on ne reconnaît pas forcément. Et donc là, il y a un vrai besoin d'éducation, ça va être de connaître un petit peu qu'est-ce que c'est que le sucre finalement, parce que ce ne sera pas juste écrit sucre sur votre emballage. Donc il y a déjà les sucres qui sont les plus faciles à reconnaître. Donc comme dit, vous allez avoir sucre de canne, sucre roux, tout ça vous connaissez, mais vous avez aussi sucre inverti, vous avez aussi tout ce qui est sirop de glucose, celui-là est particulièrement décrié, sirop de maïs, sirop de riz. Tout ça, faut savoir qu'on a pris ces aliments, riz, maïs, et on en a extrait la partie la plus sucrée pour la mettre dans votre produit. C'est vraiment l'équivalent du sucre. Et après, vous avez également tout ce qui est sirop, donc les sirops d'agave, le miel, la mélasse, le caramel, et également les jus de fruits concentrés. J'attire particulièrement votre attention là-dessus. Parfois, le marketing va vraiment jouer avec vous en vous disant « il n'y a pas de sucre ajouté, c'est génial et tout », sauf qu'au final, ils ont fait comme du sucre de betterave, mais simplement avec des jus de fruits, et on n'est pas forcément habitué à reconnaître que c'est du sucre, mais c'est grosso modo la même chose. Ensuite, vous avez tous les sucres qui sont en ose, donc ceux-là sont plus difficiles à reconnaître. Par exemple, le glucose, le fructose, le saccharose, qui est l'autre nom du sucre, le lactose, le maltose, la dextrose et le galactose. Et enfin, vous avez les noms un peu plus trompeurs ou plus techniques. Ceux-là, il faut vraiment les connaître. L'extrait de malt d'orge, le jus de canne évaporé, les solides de sirop de maïs, la maltodextrine, l'amidon modifié, qu'on retrouve surtout dans les produits ultra transformés, et également les concentrés de fruits. Et là où il faut faire attention et bien lire les étiquettes, c'est que les industriels ont tendance à diviser le sucre, c'est-à-dire qu'au lieu de dire juste sucre de betterave sur l'emballage, eh bien ils vont utiliser du sirop de maïs, et puis après ils vont utiliser de la maltodextrine, et ensuite ils vont mettre du sirop de glucose-fructose par exemple. Et vous en fait, si vous ne connaissez pas, vous n'allez pas forcément faire attention au fait qu'il y a plusieurs ingrédients dans la liste d'ingrédients qui contiennent du sucre, qui cumulés finalement représentent une bonne partie du produit. J'en profite pour vous dire que lorsque vous lisez les ingrédients des produits, les premiers ingrédients de la liste sont ceux qui sont contenus en plus grande quantité, donc plus ces ingrédients-là vont arriver tôt dans la liste d'ingrédients, plus ils vont en contenir. Une autre façon très facile de repérer à quel point il y a du sucre dans les produits, ça va être de regarder, vous savez, le petit tableau nutritionnel qui va toujours vous dire la quantité de glucides et également la quantité de sucre. Donc en général, il y a écrit glucides et juste en dessous, vous allez avoir dont sucre et c'est là que vous allez devoir vous concentrer dessus. Vous pouvez regarder un petit peu et savoir à peu près combien de quantité de sucre raffiné vous allez avoir par produit que vous allez manger ensuite. Et enfin, la dernière chose que je vous conseille de faire, c'est de regarder le Nutri-Score. Le Nutri-Score a été énormément décrié et honnêtement, je ne comprends pas trop pourquoi. Moi, je trouve qu'il est mal compris, mais c'est un très bon outil. Il faut savoir qu'au Parlement européen, les eurodéputés se sont battus pour mettre en place ce Nutri-Score. Ça a été très très difficile face au lobby de le faire accepter. Et c'est un Nutri-Score qui est voué à évoluer en fonction des connaissances de la nutrition. Donc vraiment, c'est quelque chose qui est très intéressant. Vous pouvez tout à fait vous repérer au Nutri-Score. Simplement, vous devez comprendre comment il fonctionne. Vous ne devez pas repérer un Nutri-Score d'un paquet de biscuits avec un Nutri-Score d'un paquet de pâtes, par exemple, parce que ça n'a rien à voir. Et donc, ce que vous pouvez faire, c'est regarder dans votre rayon, si vous souhaitez consommer ces produits industriels, lequel est le mieux noté. Et ça, c'est vraiment un bon indicateur très facile à regarder qui vous évite de regarder les ingrédients parce que évidemment, si vous le souhaitez, vous pouvez regarder les ingrédients comme je vous l'ai dit, mais je mets quand même un petit warning sur cette astuce, c'est que si vous avez fait des TCA, vous êtes particulièrement sensible à ça, c'est pas forcément toujours une bonne idée de regarder toujours la liste des ingrédients ou de regarder tout le temps le pourcentage de sucre, parce que ça peut vous pousser un peu à un contrôle qui n'est pas sain dans l'alimentation. Je le dis ici, et c'est vraiment très important. Si vous sentez que vous commencez à être dans un trop gros contrôle de votre alimentation, que ça commence notamment à être pénible socialement, tout ça, ce sont des signes qui doivent quand même tirer la sonnette d'alarme par rapport au TCA, donc n'hésitez pas à vous faire aider par rapport à ça. Et à propos du Nutri-Score, si vous voulez en apprendre plus parce que c'est passionnant, je vous mettrai en description de cette vidéo un épisode de podcast que j'ai adoré sur ce sujet, donc n'hésitez pas à aller l'écouter après cette vidéo. La troisième astuce est probablement l'une des plus importantes de toute cette vidéo, ça va être de se faire aider psychologiquement. Alors là, vous allez me dire, mais Andrea, quel est le rapport entre le fait de vouloir réduire sa consommation de sucre de table et se faire aider psychologiquement, et la psychologie finalement. Il faut vraiment que vous m'écoutiez sur celui-là parce que je vous assure que c'est hyper intéressant et c'est des nouvelles connaissances qu'on a aujourd'hui grâce à la science. Je vous assure, c'est passionnant. Vous le savez peut-être déjà, mais il existe un lien très fort entre alimentation et émotion. Et vous l'avez peut-être remarqué, c'est particulièrement le cas pour les produits sucrés. Mais globalement, pour les produits industriels, je vais pas vous mentir, produits industriels qui contiennent beaucoup de sucre caché, raffiné, etc. Pourquoi ? Eh bien tout simplement parce que le sucre
a un aspect anxiolytique pour certaines personnes. Je suis sûre qu'il y a beaucoup de personnes qui vont comprendre ce que je veux dire par là. C'est-à-dire qu'à chaque fois que vous allez mal, que vous vous sentez angoissé, stressé, que vous avez un trop-plein dans la vie, vous allez peut-être vous tourner vers des produits sucrés, notamment des produits industriels, et les manger va vous apporter un réconfort certain. C'est pourquoi, comme dit, le sucre joue pour certaines personnes un rôle d'anxiolytique. À noter que tout ça, ce n'est qu'une impression. On a l'impression que le sucre nous aide à aller mieux, alors c'est probablement le cas vraiment sur le coup, mais il faut savoir que sur le long terme, c'est totalement l'inverse, puisque le problème du sucre de table, du sucre raffiné, c'est qu'il vient déséquilibrer notre microbiote, vous savez, celui qu'on a dans nos intestins, et on le sait aujourd'hui pertinemment, notre microbiote intestinal, on l'appelle notre deuxième cerveau. Pourquoi ? Parce que avant, on pensait que la psychologie se jouait uniquement dans le cerveau, mais maintenant, on sait que la psychologie se joue non seulement dans le cerveau, mais aussi dans le microbiote. Et c'est pourquoi la qualité de notre microbiote intestinal influence directement notre mental. Bon, je vais pas vous faire un cours de 2 heures dans cette vidéo sur le sucre, l'impact sur le mental, etc. Mais sachez en tous les cas qu'il y a le docteur Guillaume Font, que j'aime beaucoup, qui étudie et qui vulgarise la psychonutrition, la science donc qui étudie l'impact de ce qu'on mange, de notre microbiote sur notre mental. Et vous allez voir, c'est passionnant, je vous invite vraiment à regarder des interviews de ce docteur. Ce qu'il faut retenir, c'est qu'une alimentation riche en produits ultra transformés, des produits donc comme dit qui ont sensiblement toujours des sucres ajoutés, augmente de 21% le risque de faire une dépression. C'est juste hallucinant. On comprend donc l'interdépendance totalement intrinsèque entre l'alimentation sucrée, le sucre et notre état mental. En fait, les deux sont liés. Si on va mal mentalement, on a tendance à se tourner vers du sucre, et se tourner vers du sucre entretient en partie bien sûr notre mal-être mental. C'est pourquoi si vous voulez vraiment changer vos habitudes alimentaires, manger moins de sucre, vous tournez moins vers les produits qui contiennent du sucre raffiné, les produits industriels, et que parallèlement à ça, vous vous sentez angoissé, déprimé ou encore particulièrement stressé, je vous conseille chaudement de vous faire accompagner psychologiquement, ça vous sera d'une énorme aide. Et dans ce cadre, je suis très heureuse de pouvoir vous parler de BetterHelp qui sponsorise cette partie de la vidéo. BetterHelp, c'est un service de thérapie en ligne qui met en relation des millions de personnes dans le monde, et notamment en France, avec des professionnels de santé certifiés à l'ARS. L'ARS, c'est l'Agence régionale de santé, et lorsqu'elle certifie des professionnels de santé, elle s'assure justement que ce soit bien des professionnels, qu'ils aient bien étudié notamment la psychologie, et qu'ils sont donc aptes réellement à vous aider. Si vous n'avez pas de thérapeutes qui sont proches de chez vous, ou bien de thérapeutes qui sont disponibles actuellement, BetterHelp est une super option puisqu'elle vous permet de démarrer une thérapie rapidement, et ce, depuis chez vous. Le fonctionnement est hyper simple. Vous vous connectez sur BetterHelp. Tout de suite, on va vous proposer de répondre à un questionnaire qui est très bien fait, qui vous pose tout plein de questions pour vraiment bien cerner vos besoins, vos problématiques. Et suite à ce questionnaire, BetterHelp va vous mettre en relation avec le ou la bonne professionnelle qui sera parfaite pour vous aider selon vos propres besoins. Ensuite, vous pouvez démarrer vos séances par visioconférence ou bien par téléphone ou encore même par messagerie. Je trouve ça vraiment génial puisque vous pouvez adapter ça selon vos besoins. Par exemple, si vous êtes dans un endroit qui n'est pas safe pour pouvoir parler, vous pouvez très bien passer par la messagerie instantanée et faire une séance comme ça. Et sachez que vous avez une liberté totale de changer de thérapeute autant de fois que vous le souhaitez jusqu'à ce que vous trouviez la bonne personne. Ce qui est bien avec BetterHelp, c'est qu'au besoin, vous pouvez contacter votre thérapeute entre les séances. Parfois, on a des problématiques qui se présentent entre les séances, on est un peu perdu, on a besoin d'aide, et bien vous pouvez très bien le faire sur BetterHelp. Et c'est un service totalement sans engagement, donc dès que vous voulez arrêter, vous pouvez le faire sans aucune justification. Si vous souhaitez vous lancer, c'est le bon moment, car avec BetterHelp, on vous offre moins 10% sur votre premier mois, en cliquant sur le lien qui apparaît dans la première ligne de la description. Et on peut maintenant passer à la suite de la vidéo. Ok, maintenant qu'on sait qu'est-ce que c'est que le sucre, quel est le sucre qu'il faut éviter, en quelle quantité on est censé le consommer, je vais vous donner des astuces concrètes vraiment pour, maintenant que je sais tout ça dans mon quotidien, comment je fais pour réduire ma consommation de sucre. Et alors une astuce que j'adore, qui est très très peu connue, ça va être d'utiliser les eaux florales alimentaires dans ton alimentation. Alors qu'est-ce que c'est que les eaux florales ? Vous connaissez sûrement, peut-être que vous connaissez en cosmétique d'ailleurs, mais pas en cuisine. On va avoir l'eau de rose, l'eau de fleur d'oranger, de l'eau de lavande, de l'eau de romarin. En vrai, il y a plein d'eaux florales qui existent, mais les plus connues, et moi je trouve les meilleures en termes de goût, c'est vraiment
l'eau de rose et l'eau de fleur d'oranger. Si vous consommez dans votre alimentation des eaux florales, prenez toujours des eaux florales de qualité alimentaire, c'est-à-dire que si vous regardez les ingrédients, c'est uniquement eau de rose ou eau de fleur d'oranger par exemple. Il ne faut pas dedans qu'il y ait d'autres ingrédients. Et en fait, ce qui est génial, c'est que les eaux florales, ce sont des sortes de... C'est pas vraiment des concentrés, mais un petit peu de fleurs. En général, pour la fabrication, on prend des fleurs, en fait des pétales de fleurs, et on va faire bouillir de l'eau en dessous, et la vapeur d'eau va se condenser au-dessus et va être récupérée dans un petit récipient, et cette eau va donc être délicatement, délicieusement parfumée à la rose, à la fleur d'oranger, au romarin, à la lavande comme dit. Mais c'est vraiment comme de l'eau en fait. Donc c'est sans sucre, c'est sans calories, c'est vraiment génial à utiliser. Si vous souhaitez réduire votre consommation de sucre, moi je vous invite vraiment à en mettre dans vos produits. Par exemple, à en mettre dans vos crêpes, à en mettre dans vos yaourts. Ça va parfumer délicatement vos préparations sans aucun sucre ajouté et ça va vous permettre d'ajouter du goût parce que parfois le problème quand on réduit ou qu'on supprime le sucre qu'on consomme, c'est qu'on va se dire mais franchement c'est fade, ça n'a pas de goût. Donc je vous conseille vraiment de vous tourner vers les eaux florales pour ça. Mon 5e conseil, ça va être d'y aller petit à petit et de réduire petit à petit votre consommation de sucre. Surtout, ne vous mettez pas des objectifs trop grands et trop ambitieux dès le début. Déjà, il y a une raison psychologique. Si vous vous dites du jour au lendemain, je supprime ma consommation de sucre raffiné, déjà, c'est pas du tout ce que je vous conseille. Dans cette vidéo, je ne vous conseille pas de supprimer le sucre raffiné que vous consommez au quotidien parce que je pense que ça peut être important pour plein de personnes d'en garder une certaine quantité dans son alimentation, ne serait-ce que pour pas tomber justement dans les TCA. Mais même si vous vous dites du jour au lendemain, je réduis par 2 ma quantité de sucre, c'est trop. Et surtout, pourquoi faire? En fait, si vous fonctionnez comme ça, vous allez avoir beaucoup plus de chances d'échouer. Moi, je vous conseillerais plutôt de réduire petit à petit. C'est-à-dire vraiment, l'important, on l'a vu en début de vidéo, ça va être de comprendre un petit peu combien de sucre vous consommez tous les jours. Et maintenant que vous le savez, vous allez juste essayer de réduire petit à petit avec des petites astuces. Maintenant, la deuxième raison à ça, c'est tout simplement d'habituer votre palais. On ne le sait pas assez, mais nos papilles et notre palais s'habituent en fait. Ils s'habituent à consommer très sucré par exemple. Ils s'habituent à consommer très salé. Tout ça, c'est une question d'habitude. Et notre palais, nos papilles sont vraiment très bien faites et s'habituent relativement rapidement. Donc, si du jour au lendemain, vous prenez une personne qui mange très salé et vous allez supprimer totalement le sel de son alimentation, elle va vous dire c'est pas bon, c'est fade ce que tu me sers, ça ne me plaît pas. Tandis que si vous prenez la même personne et que petit à petit, jour après jour, vous réduisez un petit peu, vous réduisez un petit peu, vous réduisez un petit peu la consommation de sel, petit à petit elle va s'habituer, ses papilles vont s'habituer et ce ne sera plus un effort au bout de quelques mois de consommer beaucoup moins de salé pour cette personne. Eh bien c'est exactement la même chose pour le sucre, donc pensez-y, faites-le vraiment petit à petit, à votre rythme, quitte à vous arrêter au bon moment. Et surtout, ne vous flagellez pas, ne vous jetez pas la pierre, ne vous dites pas « Oh là là, j'ai échoué, j'ai encore consommé trop de sucre aujourd'hui et tout », ne rentrez pas là-dedans. Encore une fois, si vous sentez que vous rentrez là-dedans, c'est que vous rentrez dans quelque chose de malsain pour vous, donc n'hésitez pas à vous faire aider et surtout à arrêter cette histoire de réduction de consommation de sucre parce que le but, c'est vraiment de prendre soin de sa santé mentale aussi. La 6e astuce, et celle-là, elle est peu connue et pourtant elle est vraiment hyper importante, ça va être au-delà du sucre, sans te soucier du sucre, augmente ta consommation de fibres alimentaires et de protéines végétales dans ton alimentation. En fait, notre alimentation, il faut vraiment la prendre de façon globale. En gros, dans une assiette équilibrée, il va y avoir à la fois des glucides, à la fois des protéines, à la fois des graisses, et c'est tout ça qui va former l'équilibre alimentaire. Mais peut-être que vous avez vraiment l'impression d'avoir des fringales sucrées de ouf, de vous jeter sur le sucre dès que vous en avez l'occasion, sur les produits industriels et sucrés, mais que vous n'avez pas conscience en fait qu'à côté, votre alimentation au global ne vous fournit pas ce qu'elle devrait vous fournir. Et donc, vous allez vous jeter sur le sucre parce que c'est ce qui reste. Les fibres, elles vous aident énormément à être calées. C'est la même chose pour les protéines. Si vous mangez tout ça en amont dans votre repas, vous allez être satisfaite naturellement. Et vous n'aurez pas besoin derrière de vous jeter sur une quantité astronomique de sucre. Peut-être que même si vous allez consommer du sucre de table ensuite, vous allez consommer en plus petite quantité. Et c'est ça qui est important ici. Moi, ce que je vous conseille, c'est de vous concentrer sur l'augmentation de la consommation de légumineuses notamment. Pourquoi ? Parce que les légumineuses, c'est à la fois riche en glucides, mais ça va être des sucres lents que votre organisme va mettre du temps à consommer, et c'est également des produits qui ont énormément de fibres dont on manque cruellement. Elles apportent aussi tout plein de vitamines et de minéraux, et en plus de ça, elles apportent une petite quantité de protéines. Donc c'est très intéressant. Si vous remplacez par exemple des pâtes blanches par des légumineuses, vous aurez tout à y gagner. Vous serez plus calé, vous aurez plus de nutriments, plus de satisfaction dans l'assiette, et donc comme dit, en fin de repas, vous allez a priori moins vous jeter sur le sucré. En gros, ce qu'il faut retenir, c'est que plus tu vas être rassasié, et ce de façon saine en fin de repas, moins tu auras de chances de craquer et d'avoir un petit peu des frugales sucrées très très fortes par la suite, dont vous n'êtes clairement pas responsable, comme dit, mais il faut vraiment reprendre l'équilibre dans son ensemble.
La septième astuce, elle va vraiment faire partie de ces astuces d'analyse. C'est-à-dire que pour moi, c'est important de ne pas se jeter tête baissée dans le fait de réduire sa consommation de sucre sans rien comprendre par ailleurs. Pour moi, c'est vraiment important un petit peu d'analyser à quel moment et à quel endroit vous consommez trop de sucre et comment vous pouvez pallier à ça. Et en fait, les deux moments de la journée où les gens, de façon générale, mangent le plus de sucre, ça va être au petit déjeuner et au goûter. La septième astuce, ça va donc être tout naturellement de privilégier les petits déjeuners salés et si vous le pouvez également les goûters salés. On le sait, hein, c'est une habitude qu'on a en France de manger sucré au petit déjeuner, voire très sucré si on part sur un petit déj viennoiserie, pâtisserie, jus de fruits, etc. Pareil, si vous mangez des céréales industrielles et que vous n'avez jamais regardé la quantité de sucre qu'il y a à l'intérieur, peut-être que vous pourriez être surprise. Et en fait, ces petits déjeuners-là, ils vont vraiment concentrer une énorme partie du sucre que vous consommez sur votre journée. Donc honnêtement, moi je vous conseillerais vraiment, encore une fois, petit à petit et en fonction aussi de votre plaisir dans l'alimentation, parce que c'est vraiment essentiel de garder une part importante de plaisir dans l'alimentation, et bien pourquoi pas d'essayer tout d'abord une journée par semaine, un matin par semaine, de manger un petit déjeuner salé. Et ensuite, vous augmentez petit à petit. Ou alors, vous faites différemment. Vous faites plutôt la moitié de votre petit déjeuner, vous le faites sucré, et l'autre moitié, vous le faites salé, en divisant un petit peu ce que vous consommiez de base et en mettant du coup une moitié salée. Ou alors, vous restez sur des produits similaires, mais qui vont être clairement moins sucrés. Par exemple, au lieu de consommer un granola du commerce qui contient beaucoup de sucre, vous regardez les étiquettes des différents granolas du commerce et vous choisissez celui qui est le moins sucré de la gamme, par exemple. Voilà, en gros, il y a plein d'astuces, vous n'êtes pas obligé de passer sur du full salé, vous pouvez, si vous le souhaitez, moi j'adore prendre du pain protéiné par exemple avec du houmous ou du guacamole ou un cream cheese végétal. Bref, vous faites vraiment selon vos goûts. N'oubliez pas que le palais change et que même si aujourd'hui vous n'aimez pas un certain type de petit déjeuner, peut-être que dans quelques temps vous allez l'apprécier, qui sait. Ma huitième astuce, et celle-là je l'adore, elle est toute simple à mettre en place, mais franchement elle aide énormément, ça va être de remplacer votre consommation de glace industrielle par des glaces faites maison. Vous allez voir, j'ai des recettes extrêmement faciles à vous proposer. Il faut savoir que lorsqu'on fait glacer quelque chose, comme par exemple pour une crème glacée, la sensation de sucre sur les papilles va énormément diminuer par rapport à la quantité de sucre qu'on met dans la recette. On se rend donc pas compte qu'on consomme énormément de sucre en fin de repas si vous consommez parfois ce genre de glace. Mais il y a des façons très très simples de faire des crèmes glacées 100% brutes et 100% végétales sans aucun sucre ajouté. Pour ça, je vous conseille de tester la Nice Cream. Donc en gros, c'est le fait de congeler des morceaux de banane au congélateur et ensuite de les mixer dans un mixeur puissant. Donc moi, je les fais décongeler en gros 10 minutes avant, enfin, je les sors 10 minutes avant du congélateur, puis je les mixe. Vous pouvez ajouter une lichette de lait végétal si vous le souhaitez. Vous mixez et là, c'est hyper bon. Et alors, mon combo préféré, c'est de rajouter un bouchon de fleur d'oranger. Je ne sais pas comment vous expliquer, je trouve qu'on dirait une pâtisserie, c'est excellent et pourtant il n'y a aucun sucre ajouté à l'intérieur. Après vous pouvez ajouter d'autres fruits, des framboises, des fraises, enfin vous pouvez faire vraiment comme vous le voulez. Et ensuite la deuxième astuce, moi ce que j'adore faire c'est pour les sorbets, j'achète uniquement des fruits surgelés et ensuite je les passe dans mon extracteur de jus qui, du côté où normalement il ressort les fibres, va ressortir le sorbet. Et ça c'est vraiment incroyable, ça fait des sorbets super faciles à faire. Sinon une autre astuce, si vous n'avez pas d'extracteur de jus, ça va être plutôt de mixer, de faire une sorte de smoothie, de le mettre ensuite dans un bac à glaçons. Et comme dit, vous laissez décongeler 5-10 minutes, vous mettez ensuite dans un mixeur, dans un blender, vous mixez et vous allez avoir un sorbet 100% fruits. Tous les fruits se prêtent très très bien au côté sorbet, notamment la mangue, c'est excellent. Vous pouvez même prendre des mélanges de fruits dans votre rayon surgelé, vous allez voir, c'est excellent. Et nous, on fait que ça de tout l'été, on n'achète plus du tout de crème glacée en fait, sauf vraiment si on a super envie de temps en temps. Et ça nous aide vraiment à réduire notre consommation de sucre. On arrive déjà à la 9e astuce, super importante encore une fois, ça va être de ne pas traiter votre consommation de sucre comme un cas isolé, comme quelque chose d'isolé de tout le reste de votre alimentation. Vous l'avez peut-être remarqué, précédemment dans la vidéo, j'ai parlé à plusieurs reprises d'équilibre. On a d'abord parlé d'équilibre mental, hyper important, ensuite on a parlé d'équilibre dans l'assiette, et si on parlait d'équilibre dans le sommeil? Franchement, je ne le dirai jamais assez, mais le sommeil, c'est la clé de voûte d'énormément de choses dans la santé. Et là, j'ai plein de conseils à vous donner, parce que moi, je faisais énormément d'insomnie avant. J'ai toujours beaucoup de réveils pendant la nuit, mais vraiment, j'arrive à ne plus avoir de grosses insomnies grâce à l'astuce de la respiration. Donc c'est des docteurs et des doctoresses en sommeil qui donnent cette astuce-là. Que ce soit pour vous endormir le soir ou pour vous rendormir pendant la nuit,
nuit, ça va être de vous concentrer sur votre respiration. Il faut savoir une chose, si vous vous concentrez sur votre respiration et que vous vous forcez à vous concentrer sur votre respiration, vous ne pourrez pas, c'est genre physiologiquement impossible, penser à autre chose. Et c'est souvent lorsqu'on pense à autre chose, lorsqu'on commence à mouliner, à penser à nos soucis de la journée, de la semaine, etc., qu'on a du mal à s'endormir. Donc forcez-vous à vous concentrer sur la respiration. Faites tout d'abord la méthode du carré, c'est donc une inspiration, une expiration, une inspiration, une expiration, et mentalement, vous dessinez un carré comme ça. Vous pouvez le faire juste une fois ou plusieurs fois, et ensuite vous vous concentrez uniquement sur votre respiration. Inspirez, expirez, inspirez, expirez. Je vous assure que cette méthode, elle devrait vous faire dormir beaucoup plus rapidement. Et ensuite, l'autre astuce à connaître, ça va être, lorsque vous vous réveillez le matin, de garder votre premier réveil, c'est-à-dire en gros, bon, ça dépend bien sûr de si vous avez un réveil ou pas. Moi, j'ai la chance de pouvoir me réveiller sans réveil, mais ça m'arrivait régulièrement de me réveiller par exemple à 7h30, mais de me dire oh non, laisse-toi dormir encore un peu. Donc je dormais par exemple jusqu'à 8h30 et en fait, je me réveillais à 8h30 beaucoup plus fatiguée que lorsque je me réveillais à 7h30. Et tout ça, ça va jouer ensuite sur vos choix alimentaires de la journée. Je vous mettrai encore une fois une vidéo très très bien faite en description où il y a des docteuresses du sommeil qui parlent pendant plus d'une heure, je crois, des meilleurs conseils à donner sur le sommeil. Je vous assure, c'est gratuit. Ça ne vous incite pas à prendre des cachets avant de vous endormir et c'est hyper efficace. Et franchement, c'est une stratégie vraiment à prendre en compte pour votre équilibre alimentaire global, y compris vos fringales sucrées. On arrive déjà à la 10e astuce de cette vidéo. Si tu es toujours là, c'est forcément que la vidéo te plaît. Enfin, en tous les cas, j'espère. Le but, c'est pas de se faire du mal, hein. Et si tu vois ça, mets en commentaire l'emoji sommeil, le petit smiley qui dort. Comme ça, on se sait. N'hésite pas à liker la vidéo et surtout à t'abonner. Parce que oui, il y a 50% des personnes qui regardent mes vidéos qui ne sont pas abonnées. Alors que c'est totalement gratuit et que ça vous permet d'être prévenu sur votre fil d'actualité du fait que j'ai sorti une vidéo, sachant que j'en sors une toutes les semaines. Donc si cette vidéo t'intéresse, probablement que je vais faire d'autres vidéos qui vont t'intéresser par la suite. Et la 10e astuce, ça va être de savoir quand consommer votre sucre raffiné dans la journée. Je le dis depuis le début de cette vidéo, mon discours n'est pas et ne sera jamais de vous dire de supprimer complètement votre consommation de sucre. Si vous avez une consommation de sucre saine, c'est-à-dire que vous tournez autour de 25 grammes de sucre par jour, de sucre ajouté, franchement, vous n'avez aucune raison de vous forcer à vraiment absolument arriver à zéro. Et c'est là que c'est important de savoir quand c'est le plus stratégique de manger ce sucre. Par exemple, le pire moment pour le manger, ça va être vraiment au goûter ou alors isolé de tout autre repas, en gros. Le mieux, c'est de consommer ces produits après avoir mangé. Donc en gros, en dessert. Le dessert est une meilleure idée que le goûter, si je peux le résumer comme ça. Je vous ai parlé de tout ça dans une vidéo spécifique sur la glycémie et sur comment faire pour éviter de faire exploser sa glycémie à chaque repas. Donc je vous mettrai tout ça dans le petit i si ça vous intéresse de regarder la vidéo après celle-ci. En gros, une fois que vous avez donné à votre corps des protéines, une fois que vous avez donné à votre corps des fibres, des graisses, etc., ça va pas du tout avoir le même impact sur votre glycémie et sur votre corps que vous consommiez, comme dit, un bâtonnet glacé par exemple, vs si vous le consommez tout seul. Parce que si vous le consommez tout seul, votre glycémie elle va directement faire un pic. Ce qui est pas forcément problématique pour tout le monde, c'est pas problématique si c'est de temps en temps, mais c'est problématique si c'est très répété, même si vous n'avez pas de problème de base, parce que ça peut, comme dit, vous provoquer du diabète de type 2, vous provoquer des problématiques de santé que vous n'aviez pas par ailleurs. Et ces problématiques, c'est comme moi, vous avez déjà de base des problèmes de santé. À retenir, consommez vos produits qui sont sucrés, voire super sucrés, plutôt en fin de repas, plutôt avec d'autres choses, plutôt que de les consommer tout seul de façon isolée. L'astuce 11, et j'aurais pu honnêtement en parler beaucoup plus tôt dans cette vidéo parce que c'est une astuce super importante, ça va être de privilégier le fait maison et idéalement de toujours avoir chez soi des snacks sucrés fait maison. Donc c'est-à-dire sans sucre ajouté, sans sucre de table, mais qui vont quand même être sucrés en termes de dégustation. Je vous l'ai un peu dit tout au long de cette vidéo, mais les industriels sont vraiment terribles au niveau de l'ajout de sucre dans les aliments. Ils ont très bien compris que le sucre, ça vient titiller quelque chose de très agréable, une hormone vraiment du plaisir chez nous, et que donc naturellement, on va se diriger le plus possible vers le sucre. Et comme les industriels, en général, n'en ont que faire de notre santé, mais réfléchissent plutôt en termes de portefeuille et de comment ils peuvent le remplir, faut pas trop se fier à eux pour nous fournir des produits qui vont être bons pour notre santé, mais plutôt pour nous fournir des produits qu'on va avoir tendance à racheter. Je vous l'ai dit précédemment, honorez vos envies de sucrer, c'est hyper important. L'objectif, c'est vraiment, comme dit, petit à petit, d'avoir de moins en moins envie de sucrer, parce que naturellement, votre palais et votre psychologie va se déshabituer, mais ça, c'est déjà une étape quand même assez lointaine. Pour l'instant, peut-être que vous consommez beaucoup de sucre, vous avez besoin en fait de continuer à en consommer, ne le faites pas de façon extrême du jour au lendemain. Et donc pour ça, je vous conseille vraiment de remplacer. Donc
Donc par exemple, si vous avez envie de manger des biscuits, faites des biscuits maison en fait. Et dans ces biscuits maison, utilisez par exemple du sucre de dattes, qui sont donc des dattes séchées qui ont été réduites en poudre. Ça va toujours contenir des nutriments supplémentaires au sucre, ça va avoir ce bon goût caramélisé qui fait que vous n'aurez pas besoin d'en mettre autant qu'avec du sucre de table blanc qui n'a pas forcément beaucoup de goût. Ce qui est très sympa aussi, c'est de se faire ce qu'on appelle des energy balls. C'est des sortes de truffes crues. Souvent, c'est à base d'oléagineux, de légumineuses, d'épices. Vous allez mixer tout ça. Pourquoi pas avec même un légume à l'intérieur, par exemple une courgette râpée ou une carotte râpée, qui va donner très peu de goût, mais qui va encore apporter des fibres, des nouveaux nutriments, qui va vous caler plus. Et vous pouvez consommer comme ça une boule énergétique faite maison, qui sera sans sucre ajouté. On va simplement utiliser le sucre des fruits secs. Et donc, il y a toute une organisation à avoir autour de ça, mais franchement, ça vaut le coup. Moi, je vous conseille de vous tourner vers le meal prep, pourquoi pas, c'est-à-dire que quelques fois par semaine, une fois, 2 fois, 3 fois par semaine, vous préparez en plus grande quantité ces petits snacks et vous les gardez toujours chez vous au frais ou au sec en fonction de la recette que vous faites, et comme ça, vous savez vers quoi vous tournez lorsque vous avez une fringale sucrée, et ce sera toujours beaucoup mieux que des produits industriels et pour autant tout autant satisfaisant. L'astuce numéro 11, elle est un peu évidente, mais elle est quand même importante. Lors de vos courses, veillez à acheter des produits les plus bruts possibles. Si vous achetez par exemple une sauce tomate toute faite, avec des aromates à l'intérieur, etc., elle va avoir beaucoup plus de chances d'être sucrée que si vous achetez une passata ou bien une boîte de tomates concassées et qu'ensuite, vous, à la maison, vous rajoutez pourquoi pas des aromates, des épices, de l'huile d'olive. On n'y pense pas assez, mais plus vous allez vers le simple dans ce que vous achetez, plus vous mettez de chances de votre côté pour consommer moins de sucre raffiné. Pareil pour le pain, on y pense trop peu, mais si vous prenez des pains industriels, assez transformés, assez blancs, ils vont souvent avoir du sucre ajouté à l'intérieur, alors que si vous achetez un pain qui va être beaucoup plus brut, moi ce que je vous conseille, le mieux à faire, c'est d'acheter du pain vraiment chez un artisan qui va utiliser du levain par exemple, et des farines anciennes, ça c'est vraiment le top pour que ce soit hyper nutritif. Vous allez avoir beaucoup plus de fibres, de protéines, de nutriments, de vitamines que si vous prenez un pain industriel blanc. Et il faut également savoir que plus vous consommez de produits ultra transformés, plus vous avez de chances d'être déprimé, voire même de développer une dépression. On a montré qu'en gros, les plus gros consommateurs de produits ultra transformés ont un risque accru de 21% d'avoir une dépression. Donc ouais, achetez des produits les plus bruts possibles, franchement c'est hyper intéressant. Pareil pour les yaourts, prenez plutôt des yaourts nature dans lesquels vous allez ajouter vous-même des fruits par exemple. Moi j'adore faire une crufiture, c'est-à-dire que je vais mixer des fruits, par exemple des fruits rouges, des fruits bien parfumés, des abricots, ce genre de choses, avec un tout petit peu de sucre si j'ai envie. En général, je mets vraiment une lichette de sirop d'agave et je vais mettre également des graines de chia. Je vais laisser reposer au frais et ensuite je mets ça dans mes yaourts et ça me permet en fait d'avoir un goût fruité. Ça va remplacer un petit peu les yaourts aux fruits du commerce, sauf qu'il n'y aura pas de sucre à l'intérieur ou vraiment beaucoup moins. Donc ouais, retenez ça. Plus vous allez vers le plus brut, mieux ce sera pour vous. En plus, vous allez apprendre à cuisiner, vous allez apprendre ce que vous mangez précisément et surtout, vous allez faire de grosses économies parce que prendre les produits les plus bruts possibles, ça coûte beaucoup moins cher que prendre des produits transformés et surtout les produits qui ont des marques pour lesquelles vous payez pour la marque, etc. La 13e astuce, et on n'y pense pas assez, pourtant elle est exceptionnelle, ça va être d'intégrer plus d'épices dans votre alimentation et surtout d'utiliser les épices pour donner du goût à vos aliments et éviter pour cela de consommer trop de sucre. Déjà, ça va être hyper bénéfique pour votre santé intestinale et on a parlé du microbiote plus tôt dans cette vidéo, on a dit que meilleure sera la santé de votre microbiote intestinal, meilleure sera votre santé mentale et plus vous aurez de chances ensuite d'avoir un mode de vie au global équilibré, y compris du coup votre consommation de sucre. Mais en plus de ça, ça apporte du goût à votre alimentation. Et ce goût-là, ça va, comme dit, remplacer un petit peu parfois le sucre. En gros, si vous mettez par exemple de la cannelle sur un beurre d'oléagineux, donc par exemple vous faites une tartine avec un pain assez complet, vous mettez un beurre d'amande dessus ou un beurre de noisette et de la cannelle dessus, vous allez voir, c'est excellent. Et franchement, on a beaucoup moins besoin de sucre dans ces cas-là. Pareil, dans un porridge qui va être naturellement sucré par les flocons d'avoine, peut-être que vous auriez envie de rajouter du sucre à l'intérieur. Si vous mettez de la cannelle, peut-être que ça va vous satisfaire tout autant. Je vous conseille de vraiment vous tourner vers les épices et d'en tester plein, de voir celles qui vous plaisent. Et comme dit, plus vous allez vous concentrer sur un plaisir sain dans votre alimentation, mieux vous allez manger. Et encore une fois, l'objectif, c'est pas du tout de se frustrer. Et je trouve que pour ça, les épices, c'est un peu comme les eaux florales. Ça joue un rôle super important dans la cuisine et on n'y pense pas assez. La 4e astuce, elle est hyper importante parce qu'elle est contre-intuitive et c'était hyper important pour moi de vous le dire dans cette vidéo. N'achetez pas des produits industriels qui vont être marketés sans sucre mais qui vont être bourrés d'édulcorants. Alors je parle des édulcorants ici, sachez qu'il y a plusieurs types d'édulcorants. Il y a les édulcorants qui sont vraiment pas bons du tout pour la santé, je vous les mets ici à l'écran, et il y a des édulcorants qui sont
meilleurs pour la santé, je vous les mets ici à l'écran. Donc tous les édulcorants ne se valent pas, mais sachez que c'est souvent les édulcorants les plus mauvais pour la santé que les industriels choisissent. Donc si vous avez un produit type light, type sans sucre, mais qui va contenir à l'intérieur des édulcorants, franchement, détournez-vous-en parce que ça détériore en général la santé intestinale et en plus ça trompe votre cerveau et c'est pas forcément positif. En gros, mieux vaut plutôt se déshabituer du goût sucré que à tout prix de vouloir préserver sa consommation de goût sucré en fait, mais utiliser pour ça des édulcorants industriels qui sont franchement pas bons pour vous. Quelque chose également d'important, ça va être encore une fois de surveiller s'ils mettent pas sans sucre, mais qu'à la place ils ont remplacé par exemple par un concentré de jus de fruits. Bon bah un concentré de jus de fruits c'est vraiment comme du sucre, hein. C'est la même chose. Sauf que eux, ils veulent pas que vous sachiez ça. Moi, ce que je vous conseille plutôt, c'est comme dit dans cette vidéo, d'acheter des produits qui vont être plus bruts, qui vont pas être marketés comme light, sans sucre, je ne sais quoi, juste des produits qui naturellement sont sans sucre. Et vous, de votre côté, si vous avez vraiment besoin de rajouter le côté sucré et que vous souhaitez vous tourner vers des édulcorants, moi je vais pas vous mentir, hein, j'en consomme. Il y en a un qui est très bon pour la santé, en tous les cas c'est le meilleur édulcorant qui existe sur le marché, c'est la stevia. Attention à où vous la choisissez parce que il faut prendre vraiment de la stevia qui soit assez pure, sinon franchement c'est pas intéressant, mais moi celle que j'achète est pure à 98%. Et là, la stevia c'est un extrait naturel d'une plante, d'une feuille qui va être naturellement très sucrée et il faut en mettre une toute petite quantité dans ces préparations pour sentir le goût sucré. Il faut en mettre vraiment une pointe de couteau parce qu'il faut savoir que la stevia c'est genre 310 à 330 fois plus sucré que du sucre. Donc en gros 1 gramme de stevia ça va correspondre à plus de 300 grammes de sucre dans une recette. Donc voilà, comme dit, il faut en mettre vraiment très très peu. Et sinon il y a aussi l'érythritol qui est vraiment pas trop mal, on l'appelle aussi sucre de bouleau, sauf que ce n'est pas du sucre, c'est 2 fois moins calorique je crois que le sucre de table et ça ne contient aucun glucide, donc ça ne fait pas du tout de pic de glycémie. Et après, les autres alternatives que je peux vous proposer, c'est les fruits, notamment la pâte de date. Vous mixez des dattes avec de l'eau et ça peut vous servir de sucrant naturel qui est très intéressant. Et enfin, la 15e astuce, hyper importante, ça va être de remplacer vos boissons sucrées, notamment les boissons industrielles type soda, jus de fruits, etc., par des boissons faites maison et sans sucre. En fait, on n'en parle pas assez, mais le sucre qui est contenu dans les liquides sont vraiment hyper nocifs. Le fait que ce soit liquide comme ça va aller un peu beaucoup plus rapidement en fait dans votre sang. En gros, moi ce que j'adore faire quand il y a un apéro, c'est que je prends de l'eau pétillante et je mets un jus de citron jaune ou vert à l'intérieur, fraîchement pressé. C'est hyper bon et dedans il y a très peu de sucre, voire pas du tout. Et franchement, c'est hyper satisfaisant, hyper rafraîchissant, j'adore boire ça. Sinon, ce que je fais, c'est que je prends des jus de fruits, mais je les coupe à l'eau, et je les coupe souvent à l'eau pétillante. J'adore par exemple le jus de pomme, je prends toujours du jus de pomme bio, trouble, avec des fibres à l'intérieur, et je vais vraiment en mettre genre 1/3 dans mon verre, et je vais compléter les 2/3 restants avec de l'eau pétillante. Sinon, ce que j'adore faire, c'est les eaux florales, donc encore une fois, mettre par exemple de l'eau de rose dans une boisson, avec de l'eau pétillante ou de l'eau plate, en fonction de ce que vous préférez. Moi, j'aime bien faire par exemple eau de rose avec un petit filet de jus de citron. Vous pouvez pourquoi pas mettre quelques graines de chia à l'intérieur ou bien des graines de basilic qui vont au contact de l'eau former un petit gel, un mucilage en fait. C'est hyper bon et comme dit vous aurez très peu de sucre. Après vous pouvez également faire des thés, des tisanes, etc. Pas forcément besoin d'ajouter du sucre. Vérifiez bien les ingrédients par contre surtout de vos tisanes. Parfois ils ajoutent du sucre hein, ou des jus de fruits et tout. Vérifiez ça. Comme dit si vous êtes habitué à les boire sucrés, réduisez petit à petit votre quantité de sucre dans votre boisson et vous allez réussir à arrêter au bout d'un moment. D'ailleurs je tiens à dire que le sucre et les boissons est vraiment très très mauvais pour les dents, les caries, ça fait des déchaussements de dents sur le long terme. On le sait plus pour les sodas par exemple, mais on le sait pas assez pour les boissons sucrées comme ça, donc franchement c'est vraiment important pour votre santé buccale. Autre chose que j'adore faire, c'est les eaux parfumées, surtout là on commence à arriver, on est bientôt en été, il fait hyper chaud et franchement c'est délicieux. Vous prenez une carafe, à l'intérieur vous mettez du concombre, de la menthe, des rondelles de citron, pourquoi pas des framboises, vous pouvez même le faire avec des fraises et tout, vous pouvez tester avec des fleurs comestibles, hyper bon, par exemple le sureau, enfin franchement c'est délicieux. Mettez ça dans une carafe au frais jusqu'au lendemain, vous allez voir, c'est juste excellent. Mais franchement, entre les eaux parfumées, les thés glacés, les thés ou les tisanes chaudes, le bissap, les boissons avec l'eau pétillante que je vous ai citées, vous devriez normalement trouver votre bonheur pour réduire votre consommation de boissons très sucrées type soda ou jus de fruits.
Dis-moi tout de suite en commentaire quelle est l'astuce ou quelles sont les astuces que tu ne connaissais pas du tout et qui vont te servir dans ton chemin pour réduire ta consommation de sucre. Dis-moi surtout si tu as d'autres astuces parce que franchement j'adore vous lire, j'apprends plein de choses grâce à vous. Je lis tous vos commentaires et j'essaie de répondre à un maximum. En tous les cas, j'adore vous lire et je vous remercie de faire vivre l'espace commentaire parce que pour moi c'est hyper important qu'on échange dans cet espace-là. Si cette vidéo t'a plu, sache que j'ai fait plein d'autres vidéos sur ma chaîne sur le sujet de la santé, notamment par l'assiette. Donc je te mettrai cette vidéo dans une playlist, n'hésite pas à aller regarder ça et regarder d'autres vidéos de cette playlist. Et sinon sur ma chaîne, je fais plein de vidéos sur la cuisine, sur la santé mentale, sur le minimalisme et sur la gestion budgétaire, donc n'hésite pas à aller checker ça. Moi je te dis à tout de suite sur une autre vidéo de la chaîne et d'ici là je te dis à très vite.